c'est Mélo et bienvenue dans un nouvel épisode de Dernier Verre. Aujourd'hui, je suis avec Manon Luga, coordinatrice d'intimité, journaliste, plus connue sur les réseaux sous le nom de Le Cunu. À travers ses réseaux et son contenu, elle vulgarise avec pédagogie, humour, la sexualité. Donc aujourd'hui, on va parler sexe. Prends-toi un verre et pose-toi avec nous. Let's go! Oui, bravo. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça me fait trop plaisir que tu sois là parce que vraiment, ça on l'a dit en off, mais j'ai vraiment envoyé un mail en septembre et là, en renvoyant des mails, je me suis dit, bon, j'avais envoyé un mail à Manon Luga, je vais retenter de voir si elle me répond et tu m'as répondu 3 secondes après. Je me suis dit, mais quoi? Enfin, t'es allée tellement Non, mais vite. vraiment, je pense que ton mail il s'est noyé et genre d'un coup t'es revenu. Je t'ai bah salut, cool, Ouais, vas-y go. c'est vraiment trop cool. Merci pour l'invite, c'est trop cool. Ouais, je me suis dit, tu me connais pas et tout, donc trop bien. Enfin, Bah ouais, vraiment, mais j'ai bien aimé la vibes, donc go. trop chouette. Bah, c'est parti. J'ai une carte de boisson Oui. dans le podcast où tu peux choisir ce que tu as envie de boire. C'est un peu chelou, mais j'adore le jus de pomme. Pourquoi c'est chelou? Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est très commun. Les gens ils pensent direct au jus d'orange. Ah ouais, mais je crois que le jus d'orange, c'est un peu un truc du matin, moi. C'est vrai. C'est ce que bizarre tu de dis commander là. un jus d'orange en journée En ou dans un journée. bar ou un truc, tu vois. C'est nul. Ouais, c'est un peu Ouais. chelou. Alors que jus de pomme, Ouais. quand t'étais enfant, tu faisais semblant de boire du whisky. Ouais, C'était ouais. génial. La Donc j'ai vodka envie pomme d'un à un jus de pomme. moment. Hein. Vraiment, c'était horrible. Tu sais, les jus de pomme que tu peux plus boire, parce que Oui. si tu les bois le matin, ça te rappelle Oui. tu sais, la vodka que tu as bu avec la veille. Je comprends. Je trouve que jus de pomme, tu peux vite tomber dans un truc dégueulasse. Ouais, Et ouais. t'en as qui sont très très bons où ça Ouais. fait totalement une diff et tu peux pas mélanger avec de l'alcool parce que sinon ça fait bizarre. Là, Bref, t'auras un très bon jus de pomme. j'ai Vraiment, j'en doute j'ai absolument pris pas. l'élite du jus de pomme. Oh genre. J'en doute absolument pas. Trop Ok. bien, merci. Bah ouais, ça jus de part sur pomme alors, jus de pomme. Trop bien. s'il te plaît. Alors, toi, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie? En fait, j'ai tellement de questions. On va commencer par le commencement. Est-ce que toi, déjà, de base, tu as grandi dans un environnement, que ce soit avec tes parents, etc., où le sexe, c'est un truc dont vous parliez déjà hyper facilement ou de manière hyper ouverte Oui, honnêtement, j'ai de la chance parce que donc moi, mes parents, ils ont toujours été très à l'aise avec le sujet Ouais. dans leur vie à eux. Quand ils ont eu des enfants, donc nous, on est 4 enfants, Ok. ils nous ont toujours fait comprendre que si on avait un doute, si on avait des questions, ils pouvaient nous répondre, mais s'ils ne pouvaient pas nous répondre, il existe le planning familial, ils pouvaient nous emmener voir des gynécologues, des docteurs, etc. Et surtout, là où ils ont excellé, c'est qu'ils ont réussi à nous mettre à l'aise avec ces sujets-là, sans pour autant exposer leur vie sexuelle Ouais, ça, et c'est sans trop pour bien. autant aller dans la nôtre. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une pudeur, Hmm. mais pour autant, bon, alors parfois ils étaient un peu maladroits, mais tu vois, par exemple, ma mère, il y a eu des tonnes de repas où, tu vois, elle est en train de nous servir des pâtes et elle est là en mode si l'un de vous venez à. Merci, Oh, le jus de pomme! trop bien. Merci! La petite tasse trop Merci. mignonne. Merci beaucoup. Putain, mais quel service, incroyable. Merci. Si l'un de vous venait à aimer quelqu'un du même sexe, sachez que chez nous, ce serait absolument pas un problème, au contraire. Ils essayaient, tu vois, dans des moments de vie, de nous faire passer des messages pour nous mettre à l'aise. Donc, c'était une chance folle. Ouais. Et c'est ce qui fait que j'ai pas compris quand au collège, j'ai eu des copains qui se faisaient virer de leur baraque parce qu'ils disaient qu'ils étaient gays. Ouais, clairement. Je comprenais pas ça, tu vois. Et mes parents, ils étaient les premiers à dire bah, si ton pote il a besoin d'un endroit où dormir, go. Ouais. Enfin, là-dessus, ils ont été incroyables. Après, ils nous ont élevés avec leurs lacunes aussi. Où, tu vois, ma mère, elle essayait de m'éduquer sur les trucs, mais elle avait elle-même des lacunes, Bah où elle ouais, croyait des fausses forcément. croyances, etc. Et donc, je pense que c'est toujours un peu le truc compliqué quand on mise que sur les parents pour l'éducation, c'est qu'ils peuvent transmettre leurs propres fausses croyances. Ouais. Bon, bah ça, on a tous travaillé à... Voilà. Ça veut dire que moi, j'ai jamais eu ça. Hein. Tes parents, ils étaient pas du tout à l'aise sur ça? Bah, en fait, j'ai l'impression qu'avec mes parents, on pouvait parler d'absolument tout, mais on parlait pas trop de sexualité. Il est très bon, jus d'orange. C'est un jus de pomme. Sache. Mais let's go. C'est un vrai jus de pomme, je jure, c'est un jus de pomme. Les gars, c'est vraiment un jus de pomme. Tu sais, ça se trouve, c'est des verres d'eau, personne ne voit. Enfin, vraiment, trop bon le jus de pomme. Oh là là. On se régale en fait. Mais- Non, c'est un bon jus de pomme, pardon. Excuse-moi. Mais j'ai l'impression que mes parents, je pouvais leur demander absolument tout. Ouais. Mais que c'était un peu un truc de on parlera pas de ça avec toi, mais si t'as envie qu'on en parle, on en parlera. C'est disponible, c'est possible. C'est ça. Ouais, ok. Moi, j'ai toujours eu ce truc-là où je n'ai jamais eu le truc de c'est hyper tabou si j'en parle avec mes parents. Mais en effet, c'était pas les premières personnes avec Ouais. qui. Mais du coup, t'es pas non plus à l'aise à commencer la conversation. Si je pouvais. Tu pouvais? Ouais. Ok. Il y a une fois où vraiment ça a été le moment marquant, c'est que quand j'étais au lycée, je sortais avec un mec qui habitait pas sur Paris, Ok. que mes parents ne connaissaient pas. Ok. Et vraiment, vacances scolaires, le mec m'invite chez lui en vacances. Ok. Donc vraiment, j'ai eu le droit, tu sais, à la conversation où c'est un peu le moment, t'as 17 ans, les parents savent très bien que ça va arriver. Donc tu sais, la vraie conve avec un peu mes parents, oui,
tu te protèges, Ouais, c'est un ouais, peu, ouais. ça parle un peu de consentement, mais ça te met pas le mot consentement non plus. Non, non, bon, on l'avait pas Tu trop à vois, l'époque. Hein, ça te le met pas, c'est juste, tu fais que ce que tu as envie de faire, et les trucs Ouais, que tu n'as pas envie de faire, tu les fais pas. Enfin, ouais, c'est un peu un truc comme ça, mais ouais. un peu spé, parce qu'en plus, mon père avait voulu appeler le mec en question. Je comprends. Ils sont pas restés dans une position de déni en mode Non, voilà, tu te protèges, tu fais attention. Ils ont quand même essayé non, non, de non. créer un truc un peu safe, donc ça va. Ouais, mais plus dans les relations sexuelles à deux, et pas forcément ma sexualité à moi seule, Ouais, tu vois. ouais. Ça, c'est un truc qui arrivait tellement après. Tu vois, moi, j'ai fait ma première fois avant de me toucher, par exemple, Ok, drôle. bien plus tard. Ouais. Bah, ça m'étonne pas parce que on nous parle tellement plus de la relation sexuelle à deux Bah ouais. que solo que parfois on comprend même pas que ça fait partie de la sexualité quand t'es solo Ouais, en fait. ouais. Enfin, mais du coup, ça m'étonne sans m'étonner. Enfin, il y a plein de meufs qui ont ce trajet-là, Bah, ou de c'est ouf, mecs, hein. hein. Mais ouais, je comprends un peu. Mais c'est, comment dire, c'est un peu impressionnant solo aussi. Parce que Ouais, tu sais pas si grave. tu fais quelque chose de bien, tu sais pas si t'as un C'est problème ou ça, pas, ouais. tellement on n'en parle pas. Alors maintenant, on en parle un peu plus, mais t'as quel âge? Sans ins- 28. Oui, bon, bah, 28 on est dans à deux peu près jours. les mêmes générations. À peu près, je suis Ouais. plus vieille que toi, mon Dieu. Mais Non, dans mais ça 2 jours, va. t'es taureau? Ouais. Oh, girl, moi aussi. Ah ouais? Oui, T'es né quand? 11 mai, là, Ah, c'était mais lundi. ah putain, c'était lundi. Ouais, Mais joyeux anniversaire. bah merci, attends, t'es adorable. Ouais. Mais, T'as grave euh, fait la voix neuve, c'est adorable, mais c'est hyper passif. Non, non, d'accord, super. mais oui, donc on est une génération où il n'y avait pas encore MeToo quand on était adolescente, Hmm. et donc il y a plein de sujets qui n'étaient pas abordés. Ouais, qui sont Et arrivés bien typiquement, après, la masturbation, ça a toujours été un sujet très masculin quand on était ado, clairement. où c'était le geste que les garçons rencontrent. On le Ouais. voyait beaucoup dans les films, dans American Pie, etc. Et les jeunes filles, pas du tout. Donc, moi, je me rappelle les premières fois, les premières masturbations, c'était en étant assise et juste tu fais un mouvement et t'as oh, c'est hyper agréable ce Ah ouais. mouvement. Donc, des trucs un peu par accident. Et moi, tu te dis, Ouais, ok, grave. c'est pas normal. En fait, bon, ben, tu comprends en grandissant, mais t'es très seule dans la masturbation, je trouve. Bah, surtout que, ouais, tu sais, je me souviens des trucs du collège. En fait, les mecs en parlent de manière hyper libre. Hyper libre, Et ouais. puis, en fait, moi, je sais qu'avec des copines, n'abordait jamais le sujet, mais comme si c'était limite pas par tabou, mais une possibilité qui n'existe pas. Bah, de fou, ouais. Tu vois, Et puis, t'as enfin, peur d'être celle qui commence la ouais, conversation et de devenir, grave. tu vois, la meuf bizarre, quoi. Ouais. Alors que si Mm. tu couches avec un mec, c'était plus ok. Ouais, complètement, mais parce que Tu c'était vois. ritualisé, tu Ouais. vois. On sait qu'à partir de quoi, c'était quatrième, troisième, où Ouais, tu c'est ça, commences à pile, avoir des couples, tu clairement. commences à avoir des machins de ah, machin et machin, ils l'ont fait. Ouais, ouais, grave. Là où t'as des. Moi, je me rappelle de potes qui vannaient en mode. Ils nous racontaient qu'ils se masturbaient tous ensemble, tu vois, Mais dans pile, les. il y a toujours les mecs comme ça, là. Toujours des mecs comme Ils faisaient ça. du hand, tu sais, dans les vestiaires, Exactement, dans les après, vestiaires, ils se voilà. voient tout nus. Exactement, et ça fait partie de la vanne, mais parce Ouais. que dans notre culture populaire, c'est hyper implanté. Il y a plein de films qui racontent ça, de séries de films qui racontent ça, donc c'est normal. Là où, moi, je crois que j'ai eu une fois une conversation avec une copine, et je pense que la conversation, elle a duré 1 minute, tellement on Ouais. était stressés d'en parler, quoi. J'espère que ça a changé un peu pour les jeunes filles, mais j'ai Ouais. l'impression quand même, j'ai l'impression que ça a un petit peu évolué. Bah, ouais, je pense que ça a un peu évolué et en même temps, je Ça pense reste que tabou. ça reste très tabou et je trouve aussi que mine de rien, tu vois, moi j'ai du mal à mettre le mot masturbation sur moi. Ouais, de ouf. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui est hyper mal vu. Quand t'es Ouais. une fille, je le dis jamais, je me masturbe. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, parce que l'image qu'on en a, c'est vraiment un truc de mec, tu vois. Ouais, ouais, c'est vraiment un truc Et qui est associé aux hommes, qui est ouais. hyper vulgaire, alors qu'en vrai, bah, quand t'es une meuf, c'est la même chose. Mais Ah du bah coup, il de y a fou. des mots que tu n'utilises pas pareil. Mm. C'est comme, tu vois, je trouve que nos parties intimes, pour trouver un mot qui les désigne bien, où tu trouves qu'il n'y a pas de connotation derrière, ou qu'il n'y a pas de vulgarité ou quoi, ou toi, c'est un mot que tu es à l'aise d'utiliser, c'est hyper dur aussi. Mais parce qu'on nomme pas, enfin très longtemps, on n'a pas nommé les Ouais, grave. parties génitales des femmes parce qu'elles ont été beaucoup plus sacralisées que Mais celles des clairement. hommes. Et donc les hommes, tu as beaucoup de vannes autour de comment, je sais pas, genre, tu regardes sur TikTok, tu as plein de manières de nommer la masturbation, de nommer Ouais, une grave. zig, de nommer machin. Là où les meufs, c'est soit dans un cadre pornographique, De ouf. donc tu as des termes hyper porno, soit dans un cadre vraiment d'enfance, Ouais. où on appelle ça la minette, etc. Et l'entre-deux, bah, il existe très peu. Ouais, c'est ouf. Hein. Tu vois, donc tu n'oses pas dire vulve parce que ça fait très Mm. médicalisé. Chatte, tu as l'impression. Alors, autant tu as beaucoup de meufs maintenant qui travaillent à se le Ouais, réapproprier, je ouais, trouve, grave. Ouais, je suis la d'accord. taille, la chatte, la touche et tout, on y travaille. Mais parce qu'on a dû faire ce travail. Mm. Sinon, t'as pas de. Enfin, c'est difficile de trouver des termes. Mm. Bon, moi, pour les réseaux, pour pas me faire censurer, j'ai appelé ça la newf Bah ouais. parce que je trouvais ça rigolo. Mais j'ai dû inventer un mot parce que j'arrivais pas. Tu vois, je trouve J'arrivais ça pas à ouf avoir qu'on un a terme. inventé un mot encore maintenant, tu vois. Ouais. Bah,
Alors, il y avait aussi le problème de censure, évidemment, mais il y a Oui, aussi mais ce c'est ça, truc c'est ouf où que il y tu sois a une censuré. connotation. Ah Enfin, oui. tu vois, qu'il y ait de la censure là-dedans. Ah bah, moi, c'est mon quotidien. Ouais, mais j'avoue, j'avoue, putain, il y a tellement de trucs que tu dois pas pouvoir utiliser comme mot ou quoi. Bah, comme j'ai un ton un petit peu humoristique sur Oui, mes c'est vrai contenus, que ça joue. ça, C'est vrai ça que me ça joue. permet de jouer. Donc, je dis pas un pénis, je dis la zigou. Mais Ouais, parce que j'aime bien avoir cette connotation un peu drôle et ça oui, c'est permet de ça. dédramatiser parfois de sujets un peu compliqués. Ouais, clairement. Et donc, la gnouf, pareil. Mais c'est parce que j'ai été censurée des tonnes de fois, en fait, que tu dis Ah ouais. chatte ou vulve, t'es censurée direct. Donc tu fais preuve de créativité. Et j'aime pas les contenus, tu sais, qui mettent des zéros à la place des O, des... Ah, j'aime pas du tout. Ouais, je suis Ça me d'accord. plaît pas. Donc, je me suis autant me créer mon propre vocabulaire parce que de toute façon, les plateformes vont pas me foutre la paix avant longtemps. Donc, Ouais, autant être créatif, quoi. c'est dommage. C'est dommage parce que ça participe à Oui, l'invisibilisation pardon, de certaines pratiques. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du combat. Hein. ouais. Le combat qu'on mène. Combat qu'on mène, Ouais, c'est parler ça. de zigou sur les réseaux. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, du coup? Mm. Bah, en fait, donc, l'origine, c'est que quand j'ai 16-17 ans, Mhm. je réalise que je suis atteinte de vaginisme. Ok. Vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles pelviens qui fait que, de manière très simple, c'est exactement comme quand je te mets le doigt dans l'œil, Mhm. ton œil il se ferme parce qu'il sait que ça fait mal. Bah, c'est exactement la même chose avec le vagin. Donc ça peut être dû à un traumatisme dans l'enfance, dans l'adolescence ou après un accouchement, etc. Ton vagin il va avoir un blocage qui empêche toute pénétration. Voilà. Et donc moi j'ai eu ça adolescente. Je comprenais pas trop ce que c'était et je savais que mes parents allaient pas pouvoir me répondre. Donc je suis allée au planning familial où j'ai Ok. rencontré une sexologue qui a été adorable et qui m'a incité à revenir toutes les 2 semaines, un truc comme ça. Et donc j'y allais régulièrement et elle m'a donné plein de lectures à lire, elle me donnait plein de documentation et je me suis rendu compte que depuis toujours j'aimais bien les petites anecdotes autour de comment est-ce qu'on baisait au Moyen-Âge, Ouais. la sexualité d'Édouard VI, des trucs comme ça où j'étais là genre, Édouard VII, pardon, j'étais là genre, pourquoi j'aime bien ça? Et donc Ouais. j'allais tout le temps chercher des trucs et donc elle me donnait plein de livres. À l'époque, il n'y avait pas encore eu MeToo, donc les rayons de la Fnac, c'était vraiment 4 livres sur la Ouais, sexualité, putain. t'avais pas grand-chose et t'avais l'émission Sous les jupons de l'histoire et c'est Ouais. tout, tu vois. Donc j'étais là, bon, et elle m'avait donné plein de trucs et j'ai jamais arrêté de m'éduquer là-dessus. Et quand Mm. je suis rentrée à la fac, j'étais un peu la meuf qui avait des anecdotes un peu drôles en soirée de vous Mm. savez la taille du pénis d'une baleine, tu vois, C'est des là trucs qui comme fait ça. rire dans la cuisine, ça fait une anti-soirée et tout. Ouais. Exactement, et vraiment exactement. Et ça régalait mes potes, tu vois. Je suis montée à Paris après pour rejoindre mes copines. Je travaillais en production de télé-réalité, Mhm. enfin un truc qui me convenait pas trop. Et il y a eu MeToo, Ouais. et il y a eu plein de comptes sur Instagram. Et je voyais que tout le monde parlait de pratiques sexuelles, donc tant mieux, genre Jouissance Club et tout, qui faisait un Ouais. travail de fou. Mais j'étais là, c'est dommage de pas mettre la dimension historique ou sociale de certaines choses. Mm. Et donc j'ai créé le CUNU en anonyme au départ. Et en fait, ben, le compte a pris très vite. J'ai arrêté au bout de 6 mois de l'alimenter parce Ouais. que j'étais pas du tout prête à la haine en ligne. J'avais un travail à côté, enfin, je voulais pas du tout en faire ma vie. Et donc, pendant 3 ans et demi, 3 ans, le compte n'était pas vraiment vivant, mais continuait à avoir Mhm. des abonnés. Parfois, je postais des trucs. À Ouais. l'époque, je participais à un podcast qui s'appelait Hotline et je le faisais vivre un peu par ça. Et puis, ben, il y a 2 ans, j'ai décidé de quitter mon taf et de le gérer à temps plein. Let's go! Ouais, parce que en fait, c'est ma passion, j'ai envie de vivre de Ouais, c'est ça. trop bien. Et donc, voilà, en vrai, ça a toujours été juste une passion. Et t'as rien, t'as pas d'études dédiées à ça. Même si tu vas en sexologie, ça parle vraiment Ouais. de mécanique anatomique. Donc, bah, tu passes ta vie à aller à faire des voyages, à aller chercher dans des livres, à aller chercher des expériences, à aller chercher des témoignages, à rentrer dans des communautés pour apprendre, etc. En fait, j'adore ça. C'est trop Je bien. suis juste passionnée de ça et j'avais envie de rendre ça accessible pour montrer que c'est toute une culture, le cul, que c'est pas juste ce que vous faites sous vos draps, Ouais. qu'il y a plein d'autres choses, que la manière dont on baise aujourd'hui, c'est l'héritage de plusieurs siècles de réflexion sur les représentations sexuelles, etc. Mm. Que la sexualité de l'époque, bah, elle était parfois meilleure qu'aujourd'hui, Ouais. parfois moins bonne. Donc j'aime bien tout ça. J'aime bien tout ça, ouais, tout simplement. C'est tellement bien. Puis même, je trouve ça tellement bien, les gens qui parlent. Tu parles du vaginisme. Ouais. J'en ai fait, Ok. mais comme personne n'en parlait, c'était bien avant Ouais, MeToo. Enfin, tu te bien sens avant, seule. ça va. Ouais. Mais j'ai l'impression que j'avais un cancer. Ouais, tu te Et sens premier malade, degré. seule, t'as l'impression que J'étais avec t'es des potes en cassée, en vacances. fait. J'étais en mode, Ouais. mais j'ai un problème, les filles, ça se trouve, j'ai une maladie, il faut que j'aille faire des tests, il y a un Mm. truc et tout. Biche. En plus, c'est vraiment, t'es bloqué. Ouais. Donc, et puis même cette notion-là de
le sexe au début où en fait t'es jeune, donc pour toi le sexe c'est la culture que t'en as, donc tout ce que tu vois, donc en fait ça passe que par la pénétration. C'est que ça, c'est que zizi dans nos Newf, quoi, c'est tout. C'est ça. Mais en vrai, ouais, c'est ça, C'est tu ça, vois. ouais. C'est vraiment que ça. Donc en fait, t'es là en mode, il y a un truc qui va pas. Ouais. Il y a un truc qui va pas du tout. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui en parlent, ça fait tellement du bien. Et à côté de ça, il y a aussi ce truc que je trouve très ambivalent, c'est que tu as beaucoup de gens qui en parlent et je trouve ça trop chouette. Mais du coup, n'importe qui peut en parler aussi. C'est ça aussi le problème. C'est ça c'est ça le jeu aussi. Tu vois, on voit quand même des bêtises sur Ouais. Internet, on va pas se mentir. Mais j'ai connu aussi ce sentiment d'être seule et d'avoir l'impression d'être cassée. D'être face à un mec qui comprend pas ce qui t'arrive. Moi, à l'époque, le mec était là, t'es vierge. J'étais, mais non, je suis pas vierge. Enfin, j'ai déjà été pénétrée. Ouais, grave. Et donc, tu comprends pas et tu dis, je pourrais jamais être une femme parce qu'on peut pas me pénétrer. Parce qu'à l'époque, t'as cette vision-là, même si aujourd'hui on déconstruit un peu le truc, mais à l'époque, c'était pas du tout présent. Donc, c'est aussi ça qui m'a motivée. D'ailleurs, j'étais là, je veux que plus aucune jeune fille se sente seule avec ça. Vraiment, je veux pas. Par contre, c'est vrai que le jeu des réseaux sociaux fait que aujourd'hui, on cherche à faire de l'interaction et de la vue. Et les sujets qui rassemblent, c'est l'amour et le sexe. C'est vraiment que ça. Donc, malheureusement, sur les réseaux, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui, je trouve, devraient vraiment s'abstenir de parler de ces sujets-là, parce que ça peut renforcer des fausses croyances, parce que ça peut créer de nouvelles insécurités. Puis, à vouloir enlever des injonctions, parfois, on en rajoute d'autres, sans s'en rendre compte. Puis, t'as la question d'âge aussi. Hein. Tu sais, quand t'as pas le recul... Nous, on commence à être grande, ça y est, on est adultes. On est des adultes. C'est ça, c'est horrible. Bref, on est des adultes. On paye les impôts. On paye les impôts. Mais du coup, c'est horrible. À un âge, je sais pas, t'as 15-16 ans. C'est terrible. Tu te découvres un peu et en fait, t'es là, tu sais plus, je pense, où donner de la tête. À un moment, t'es là, oh là, on me dit ça. Puis en fait, on me dit ça. Enfin, moi, meuf, il y a pas si longtemps que ça. Genre, je pense, il y a moins de 5 ans, je pensais encore que un orgasme vaginal et clitoridien, c'était deux choses complètement différentes. Ouais. Alors que pas du tout. Bah ouais. Mais en fait, t'es là, putain, du haut de mes 23 ans, j'apprends ça, c'est chaud quand même, tu vois. Enfin, ouais, mais c'est dur. Bah ouais, surtout au collège. Moi, je me souviens de l'atelier sexuel là, qui te font de 3 heures dans le gymnase, où ils t'apprennent à mettre des capotes sur une banane et ils te montrent un préservatif vaginal que je n'ai jamais vu de ma vie après, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'on l'utilise pas, c'est dommage, parce qu'il est vachement bien, mais... Ouais, en fait, c'est pas très complet ces cours-là, et d'un côté, on peut pas en vouloir. Ouais, déjà, il y a un effort, tu vois. Ouais, qui essaie de faire. Mais bon, maintenant, il y a le programme Evras qui est un peu plus complet. Mais pareil, les personnes qui le mettent en application sont pas toujours qualifiées pour. Donc, on peut pas non plus leur en vouloir. Enfin, il y a un gros problème systémique lié à tout ça. Mais en fait, le seul truc qu'on n'a pas encore compris et qui, je pense, est nécessaire pour pouvoir tout faire bouger, c'est que le sexe n'est pas inné. Et que comme ça fait un peu appel à notre animalité, parce qu'on se dit, mais dans la nature, les animaux, ils baisent aussi. Donc, en fait, les humains... c'est censé être naturel, donc inné, donc il n'y a pas besoin d'éducation, en fait. Voilà, il faut faire telle chose comme ça. Non, il y a un apprentissage au sexe. Il y a un apprentissage à nos émotions. En plus, on n'a aucune éducation sensuelle, aucune éducation émotionnelle. Donc, on ne sait pas du tout se demander si telle sensation est légitime, si telle émotion est bien placée, etc. Donc, on espère que le sexe soit inné, alors que ça demande tout ça. Ça demande de l'anatomie, ça demande de l'émotion, ça demande concentration sur les sensations, ça engage ton psychisme, etc. Donc en fait, il y a tellement de choses que je trouve ça fou qu'on pense encore que c'est inné. Et donc c'est comme ça que tu vois, typiquement, des peurs irrationnelles peuvent faire naître du vaginisme. Si tu as peur d'avoir mal, ton cerveau va être convaincu que tu vas avoir mal, donc ton corps va réagir parce que c'est la priorité de ton corps, c'est de te protéger. Et donc, tu peux enclencher un réflexe pelvien. Et dans ces cas-là, en fait, c'est juste la peur, quoi. C'est juste ce qu'on a dit autour de toi qui t'a créé ça. Mais tu sais que c'est fou que ça vienne de là, parce que pour moi, j'ai toujours, même encore maintenant... Pas que ça, il y a plein de raisons. Hein, mais moi, j'étais en mode juste, je sais parce que ça ne matchait pas avec lui, ou que mon inconscient savait que genre, c'était pas... Mais c'est pas impossible du tout. Et c'est fou comment ton corps peut réagir. Le corps, il parle tout le temps, mais on n'a pas appris à l'écouter. Tu vois, je vais te raconter une histoire. Moi, j'ai pris une gifle il y a quelques années où j'ai eu énormément de kystes sur les ovaires à un moment. Je pensais que j'avais un syndrome des ovaires polykystiques et en fait, c'était pas trop ça. Je me suis fait suivre pendant 1 an à la Pitié-Salpêtrière régulièrement pour qu'on comprenne et tout ce qu'il y avait parce que je comprenais pas. Et j'avais pris beaucoup de poids à ce moment-là. Enfin, je comprenais pas ce qui se passait du tout. Et un jour, j'ai vu une femme, une médecin à la Pitié, qui m'a dit, en fait, vous faites des troubles du comportement alimentaire. Oh, wow, ok. Comment ça se passe avec votre petit copain? Je lui raconte et tout. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble.
Et en fait, je lui dis à un moment qu'il fait des vannes parce que j'adore le chocolat et Mhm. qu'il fait des vannes dès que je prends un deuxième carré, etc. Et elle commence à creuser un peu ça. Et en fait, je me rends compte que peut-être sans faire exprès, je sais pas, j'ai pas envie de le condamner ni rien, mais il m'a créé énormément d'insécurité vis-à-vis de la bouffe Mm. et que mon corps, en fait, accumulait beaucoup. Il m'avait dit, vos retards de règles et tout ça, vous inquiétez pas, peut-être vous devrez réfléchir à votre couple, Ok. mais allez voir une psy et essayer de comprendre ce qui se passe vous avec ce gars et avancer et vous verrez que peut-être que physiquement ça va s'améliorer, il y a des choses qui Non, vont mais... changer. J'étais ok, je l'ai quitté un mois après. Ouais. Mes règles sont redevenues on time. J'ai perdu 10 kilos. Alors, de la séparation aussi, il y a le choc émotionnel aussi. On va pas tout mettre sur ça, sur lui non plus, mais mes règles sont redevenues à l'heure. Et surtout, d'un coup, tous les kystes que j'avais aux ovaires, alors ils sont pas disparus, mais ils sont déplacés. Et surtout, j'ai eu beaucoup moins de douleurs. J'ai eu beaucoup moins en fait, de changements physiques dès que je me suis séparée de ce mec. Et en fait, elle me disait, ça, il vous crée des angoisses, en fait. Donc, vous êtes angoissé, vous n'êtes pas bien, et donc votre corps, il réagit parce qu'il veut vous protéger, quoi. Putain, c'est Et ouf. c'était fou. Et donc derrière, j'ai pu me soigner sur plein d'autres choses. Mm. Mais mon corps a directement réagi en mode ok, ça va mieux. Oh, Et pareil, waouh. j'avais énormément de boutons, j'avais énormément de trucs et tout a changé dès que je me suis séparée de ce garçon. Et je dis pas que c'est ta faute parce que tout est sa faute parce que ça serait Oui, mais trop ton corps gratos. réagit quoi quand Mais en ça fait, va le pas. corps réagit. Et c'est vrai que pareil, avec le vaginisme, c'était quelque chose qui voulait, un message que mon corps voulait me faire Ouais. passer. Et quand j'ai été suivie par cette sexologue et une sexothérapeute aussi, en fait, on a trouvé la source du truc. On était, ah, c'est ça. Mais tu vois, c'est ton corps qui te parlait pour ça. C'était donc ça. Ouais, Il c'est fallait dingue. le quitter, le monsieur. C'était dingue. Donc, Ouais. alors, le vaginisme, j'étais plus jeune, mais lui, là, cette histoire, j'avais 25 ans à l'époque. Donc, tu sais, Ouais. t'es jeune encore et en même temps, Ouais, grave. tu vas vers des décisions. Alors, je dis pas que tout est que psychologique. Il faut toujours aller voir des professionnels de santé. Il faut toujours en voir plusieurs d'ailleurs. Moi, c'est ça qui m'a sauvée, c'est d'en avoir plusieurs. Mais cette femme a osé dire un truc que les autres osaient pas, Ouais. qui était, je pense que il y a un truc qui va pas dans votre couple et dans votre vie qui vous convient pas et votre corps vous parle. C'est tellement bien qu'elle ait pu t'en parler. Franchement, de ouf. Je dis, il faut avoir des couilles pour dire ça quand même Bah à une ouais, grave. patiente. Parce que je trouve que c'est marrant la place que le sexe prend dans notre société, que ce soit un sujet tellement ouvert et à la fois tellement tabou. On parle du sexe à partir du moment où on sexualise les femmes. Bah ouais. Mais on parle pas de sexe à partir du moment où on inclut leur plaisir et leur épanouissement. Ouais, ouais, clairement. La réalité, c'est que le sexe, il est omniprésent partout. Dans toutes les pubs avec de la bouffe, il y a des références au sexe. Un peu moins maintenant, depuis Ouais. quelques années, mais tout a fait un Essaye beau de- travail. Clairement. Elle Et, essaie de se calmer là, parce que on bon, s'est il y a un un peu moment, il calmé, fallait ouais. se faire foutre. Les cornettos où tu avais l'impression que c'est des fellations, tu vois, quand même, manger Ouais, des de glaces. ouf. Mais le sexe, il y a des références au sexe qui sont assez régulières, tu vois. Tout le monde adore parler de sexe, tout le monde rigole du sexe. Ouais. Pour autant, quand il faut vraiment aller en profondeur dans les réflexions, quand il faut aborder des sujets plus compliqués, il n'y a plus personne, quoi. Et Ouais. c'est là que ça prouve qu'il y a tout un travail à faire, qui, à mon sens, est intéressant, mais qu'il y a tout un travail en profondeur, quoi. Ouais. On nous a éduqués, soit consciemment ou inconsciemment, Ouais. à justement être quelqu'un de disponible et justement à bien faire l'amour, par exemple, à un mec, à lui donner du plaisir. Mm. Bah, parce que l'impact du porno aussi, mine de rien, Oui, où complètement. tu as vraiment l'homme à chaque fois qui est mis en avant et puis la fille, son plaisir, Mm, on mm. s'en fout. Chose qui change un peu. Je suis pas assez pointue sur le sujet. J'ai l'impression que ça change un peu. Oui, Même que tu sois coordinatrice d'intimité. ouais. Pour les gens qui ne savent pas, d'ailleurs, on n'a pas du tout expliqué ce que c'était coordinatrice Oui, d'intimité. pardon. Donc, la coordinatrice d'intimité, c'est la personne qui va faire la chorégraphie des scènes de sexe. Ça peut être au cinéma, ça peut être pour des clips musicaux, ça peut être typiquement pour de la pornographie, mais du coup, on va être dans de la pornographie éthique. Donc, c'est pas celle qu'on va retrouver gratuitement sur Internet. Ouais. C'est de la pornographie généralement payante parce que dans l'éthique, il y a aussi cette notion de on paye pour avoir accès à de la nudité et de la génitalité et non pas ça exploité gratuitement. Donc oui, moi j'ai la chance d'être coordinatrice à la fois dans le porno éthique et dans le cinéma aussi. Ouais, c'est trop bien. C'est très cool. Je suis un peu d'accord avec toi pour dire que ça évolue et qu'il y a des Ça choses évolue qui un changent. peu, ouais. Après, c'est vrai que, encore une fois, c'est dans l'histoire, c'est fin 19e, début 20e, où il y a eu beaucoup plus d'ouverture au sexe, dans le sens où les maisons closes, par exemple, de l'époque, faisaient des petits trous dans les chambres pour que les voyeurs viennent voir ce qui se passe dans les chambres. Ouais. Donc, ils faisaient payer ça, etc. Ou parfois, tu avais des scènes de sexe où des personnes pouvaient y assister en payant, etc. etc. Enfin bref, va s'intensifier le spectacle sexuel, la sexualisation volontaire des femmes dans un cadre... là, typiquement, c'était de la prostitution. Mais tu as de plus en plus de spectacles avec les cabarets, etc., où on vient sexualiser volontairement pour créer du spectacle. Et tout ça, avec l'industrie pornographique qui va se développer début 20e
et s'accentuer début des années 80, etc., 70-80. Euh, il n'y a jamais eu cette réflexion de comment est-ce qu'on fait ça, pour qui on le fait, et surtout, qu'est-ce qu'on raconte. Ouais. La seule chose qui s'est dite dès le départ, c'est plutôt, on ne cherche pas à raconter forcément quelque chose, on veut juste cibler le bon public, et le public prêt à payer pour ça, ce sont des hommes. Donc on va Clairement. créer par et pour des hommes, hétéros majoritairement. Alors l'industrie porno gay, c'est une autre histoire qui est passionnante, mais c'est différent. Mais donc l'hétéro va être assez important, va se développer en masse, et donc va venir créer des codes de sexualisation qui vont s'immiscer dans notre Ah, sexualité. je crois que tu regardes le top 5 des recherches, tu sais, les Mm. trucs les plus recherchés Ouais, c'est sur Pornhub, enfin, vraiment, c'est ouais, terrorisant. Hein. c'est des schémas Oh racistes là là. et Ah sexistes, ouais. donc ça va être... alors je me permets d'utiliser les termes parce que c'est les termes utilisés, mais c'est pas des termes que j'utiliserai dans ma vie, mais par exemple beurette. Ouais, moi je pensais à ça, vraiment, c'est horrible. T'as aussi beaucoup ces dernières années, et donc c'est la preuve aussi qu'il y a une influence sur l'actualité et une forme de fétichisation, typiquement avec les beurettes aussi, mais t'as de plus en plus là, je crois que la deuxième catégorie en France, c'est trans. Ouais. Euh, donc ça en dit beaucoup sur la fétichisation en société, sur comment l'actualité impacte la sexualité et les représentations, etc. Il y a plein de sujets, tu vois, un peu là-dedans, dans ces trucs-là. Ouais. La seule chose qui est sûre, c'est que aujourd'hui c'est tellement trop présent et tellement trop accessible que nous, ça nous a impacté dans notre vie sexuelle. Par exemple, le fait de se cambrer pendant Ouais. une levrette, Mais ouais. ce n'est pas naturel. Si vraiment vous voulez ressentir un max de sensations, Mm. pour certaines anatomies, ce serait peut-être plus avantageux de se faire le dos rond pendant une levrette. Mais on le Mm. fait pourquoi? Parce que c'est beau à regarder, et donc ça a longtemps été exposé comme ça dans le spectacle. Il y a plein de petites choses comme Ouais. ça qui ont radicalement transformé notre manière de faire du sexe. Même la pénétration, c'est que depuis les années 80 qu'il y a autant de pénétration. Mm. Avant, il n'y avait pas autant de contraceptifs fiables. Ouais. Donc les gens pratiquaient beaucoup plus ce qu'on appelle le dry humping. Moi, j'aime l'appeler le frotti-frotta, Ouais, ok. parce qu'ils prenaient moins de risques. Ouais. Donc tu vois, tout ça, en fait, ça permet juste de comprendre combien on est influencé et combien on manque Non, mais on est hyper de influencé. représentation Puis autre, quoi. tu reproduis, que ce soit consciemment, inconsciemment, mais du coup, ça transforme le sexe qui peut être un très beau moment en justement de la perf. Ouais, Parce que tu as envie d'être un bon coup, parce ouais. que ce que tu as vu, ah bah tiens, c'était stylé, donc vas-y, je vais faire ça. Ah bah tiens, si je fais ça, peut-être que le mec, il va plus kiffer. Mm. Tu sais, ça devient un truc qui est hyper performatif et pas vraiment. Ouais, de fou, ouais. Mais c'est des petits trucs Mm. que tu as chopés dans les films, parce qu'en fait, c'est que depuis pas longtemps que finalement tu vois des meufs prendre du plaisir dans des films, ou que Ouais, du de coup, fou, tu ouais. en parles beaucoup plus maintenant du plaisir de la femme, Mm, etc. mm, mm. Franchement, moi, j'ai pas beaucoup de films où vraiment c'est des femmes qui prennent vraiment du plaisir et que c'est vraiment cool. Bah, on s'inspire de spectacles, donc on Bah devient ouais. un spectacle. Clairement. C'est normal. Et puis finalement, au début de ta vie sexuelle, tu baisses pour plaire à l'autre et pour faire plaisir à l'autre. Et plus tu grandis, Ouais. plus tu te rends compte qu'en fait, tu as répété bêtement des choses que tu as vues. Ouais. Et on peut pas en vouloir aux jeunes filles ou aux jeunes garçons de faire ça aussi, parce qu'on Grave. leur donne pas d'autres exemples. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi la pornographie éthique. C'est que dans ce qu'ils racontent aussi, tu as certaines formes de pornographie qui montrent du sexe beaucoup plus réaliste, Ouais. qui va être moins spectaculaire. Mais du coup, c'est plus dur de se stimuler face à ça, Oui, c'est ça, tu vois. qu'un Mais... porno que tu as eu gratuitement toute ta vie, qui fait des jets Ouais. de tout ce que tu veux. Mais du coup, ouais, il y a quelque chose à changer, ouais, de, dans toute cette industrie qui, pour moi, là, on a été un peu les cobayes de ces Clairement. industries-là, qui ont été très longtemps méprisées Mm. par la société et donc mal encadrées. Et donc, c'est facile de leur en vouloir, mais déjà, eux, ils n'ont jamais promis d'éduquer, et surtout, on les a jamais pris au sérieux non plus. Ouais. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on en paye les conséquences. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a tout un chantier qui, à mon sens, devrait être fait aujourd'hui Ouais, grave. par toute l'industrie de l'audiovisuel, par l'État même, qui va bien au-delà de juste interdire, parce qu'interdire, aujourd'hui, on a tous des téléphones, donc on peut produire des choses beaucoup plus Clairement. dangereuses. Mais encore une fois, c'est des sujets compliqués. Ouais. Toi qui t'intéresses du coup Pardon. à l'histoire du sexe, comment tu dirais que la vision qu'on en a et la manière dont on en parle a évolué? En Europe, déjà, on a été hyper influencés Ouais. par les religions. Et donc, dans les religions, et notamment chrétiennes, enfin, pas que, mais une majorité de religions, t'as tout un rituel autour de l'acte sexuel, de ce qui est interdit, autorisé ou non autorisé, etc. Donc, évidemment que plein de pratiques ont été interdites pendant des années, ou encadrées, ou diabolisées par les religions pour que les personnes fassent des actes sexuels uniquement pour reproduire et Ouais. pas pour prendre du plaisir.
Et donc, les premiers impactés, c'était évidemment les femmes, parce qu'on ne se concentrait pas du tout sur leur plaisir, parce que c'était péché, etc., etc. La masturbation, tout ça, tout ça. Je dirais que la seule chose qui a un peu évolué ces dernières années, les deux grandes transformations, c'est la contraception au Ouais. 20e siècle, où on a enfin autorisé l'accessibilité aux préservatifs, même si au départ, c'était surtout accessible pour les prostituées. Dans le couple, c'était très mal vu d'avoir des préservatifs. Puis ensuite, la pilule, etc. Donc, la contraception, vraiment 20e siècle. Et je dirais que le plus gros tournant qu'on a eu dernièrement, c'est le consentement qu'on a connu donc avec MeToo. Le consentement existait déjà, mais il a été verbalisé, rendu public et s'est transformé en phénomène social, Ouais. le consentement. Et donc là, aujourd'hui, le fait qu'il y ait autant de témoignages, qu'il y ait autant de personnes qui parlent de viol, d'agression, etc., c'est parce qu'on a enfin placé le consentement en disant ça existe, c'est légitime, ça doit être partout. En gros, pour moi, ce sont les deux grosses révolutions qu'on a eues ces dernières années. Bien sûr, il y a plein de choses entre-temps, entre le porno, entre machin, mais ces deux éléments-là, ils ont drastiquement transformé notre manière de faire l'amour, de voir l'amour et de comprendre le sexe, quoi. En gros, c'est les deux plus grosses révolutions. Après, il y a des choses qui n'ont pas trop évolué. Il y a encore énormément de personnes qui pratiquent le retrait, par exemple. Tu sais que je voulais en parler parce que non, Euh, j'ai des potes qui le font. qui le font à notre grand âge. Si vous voyez le podcast d'ailleurs, Will parle bien de vous. PC. Mais j'ai des potes qui trouvent ça totalement OK parce que elles vont avoir une application qui suivent leur cycle menstruel et que du coup c'est fine, tu vois. Typiquement, le retrait, c'est une technique dans l'histoire qui a toujours existé Bah ouais. et qui était très présente au Moyen-Âge, par exemple. Et de savoir qu'aujourd'hui, alors sachant qu'on aime bien voir le Moyen-Âge comme c'est un peu l'époque de l'humanité où on dit oh là là, technique moyenâgeuse en mode c'est insultant. Bah, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a encore des pratiques qui ont perduré. Donc, tout ça pour te dire qu'il y a des choses, tu vois, qu'on pense disparues, en fait, pas du tout. Le retrait, c'est un peu compliqué parce que je vois totalement l'optimisme de tes copines quand elles suivent leur cycle et de se dire, je comprends mon corps. Et surtout, on est vraiment dans une époque où on a envie de revenir à quelque chose de plus simple. On a envie d'aller vers des choses plus saines, surtout les femmes. Où avec la pilule, etc., on a toutes connu des mésaventures avec soit des médicaments, des choses comme ça. Donc, je comprends fois 1000. Mais par contre, justement, si on a subi les conséquences de mauvaises, on va dire, mauvais traitements, par exemple avec la pilule, il faut se dire que tout ça, c'est juste né d'un manque de recherche, d'un manque de considération sur le traitement de la santé des femmes. Donc, si vous vous fiez à votre cycle, grand bien vous fasse. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas tout sur le cycle féminin. Parce que justement, il y a eu ce mauvais traitement de la santé des femmes, qu'il y a énormément de choses qu'on ne comprend toujours pas sur les femmes, qu'on ne sait toujours pas. Même si on a toujours l'impression d'être la génération la plus éduquée, la plus moderne, non. On va apprendre tellement de choses dans les prochains siècles sur, si la Terre est toujours là, dans les prochains siècles sur la santé des femmes, qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop en retard pour espérer que ce soit une science exacte de se dire telle période je peux tomber enceinte, telle période je peux pas. Totalement. Donc en fait, c'est hyper optimiste, je trouve ça hyper cool et c'est hyper important d'être à l'écoute de son corps. Par contre, pour se protéger d'une grossesse, ça suffit pas. Ah non. Et surtout, il y a aussi les IST. Ne pas oublier qu'il y a aussi les IST et qu'on n'est jamais sûr que quelqu'un soit totalement fidèle. Donc on se rappelle. On espère. On le souhaite. On espère, on le souhaite. Mais il y a des personnes qui malheureusement ont déjà eu des IST comme ça aussi. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et il y a des IST qui peuvent se soigner. Il y en a d'autres aujourd'hui encore qu'on ne soigne pas. Donc on vit avec. Et ça ne veut pas dire que c'est tout bénef, quoi. Mais on pense trop qu'on est une génération hyper ouverte où justement on parle de beaucoup plus de choses, que c'est trop bien et tout. Dans 100 ans, je suis sûre qu'on sera les gros losers. Ah mais de fou. Tu sais que les enfants, là, quand nous on aura 90 ans, ils seront là en mode vous faisiez comme ça? Il y avait ça? On était en mode bah ouais. Ah mais c'est sûr. Et nous on pensait trop qu'on était genre hyper ingénieux, qu'on allait révolutionner genre des trucs de fou. Ils vont être là en mode oh les bolos, oh la dinguerie et tout. Comme nous quand on pose la question mais vous aviez pas de préservatif, papy, mamie, mais vous faisiez comment? C'était quoi? Ils sont en mode bon, on était là. Hein. Ça, Mais je nous souhaite d'être ringards. Parce que ça veut dire que ça évolue, tu vois. Donc, je nous souhaite d'être ringards. Mais il faut arrêter de croire qu'on sait tout et qu'on est plus intelligent que nos ancêtres. La réalité, c'est que, surtout en termes de sexe, on n'est pas les plus modernes, on n'est pas les plus avancés. On a toujours des techniques qui datent de d'autres époques. On a toujours des croyances qui datent de d'autres époques. On n'a pas tant évolué que ça. Vraiment, pour moi, les deux choses qui ont créé un vrai tournant, contraception, consentement. Le reste...
finalement, ça se mélange un peu avec ce qui se passait dans les autres siècles. Ouais. Donc, il n'y a pas tant d'évolution non plus. Alors, évidemment, on s'éduque un peu plus, on s'intéresse un peu plus, bien sûr. Mais vous croyez pas au-dessus de votre arrière-grand-mère ou grand-père, hein. Parce que, à part peut-être l'accès à certains sextoys, œuvres, d'autres représentations, Mm. à part ça, il n'y a peut-être pas grand-chose en termes de pratiques qui sont plus Ouais. évoluées. Même au-delà des pratiques, tu vois, même si tu prends le sexe, mais tu vois, par exemple, la libido. Ouais. Je pense que tu vois encore maintenant, savoir ce qui influe exactement ta libido. Tu vas dire, ok, c'est Mm, ma pilule, ok, ça va être la fatigue, mm, le stress. Mais du coup, quand tu as des relations sexuelles avec une personne, comment tu deals avec ça, comment tu mm, dis. Enfin, c'est tout ce qu'il y a autour aussi du sexe dont on parle pas forcément. Dans un coup, bah tiens, t'as plus envie, du coup, tu peux t'en vouloir de plus avoir envie alors que l'autre personne n'en a. ouais. Les outils pour justement en parler, ouvrir le sujet là-dessus, ça reste un truc qui est encore, selon moi, un peu tabou. Mm, Typiquement, les couples qui sont ensemble depuis archi longtemps ouais. et que tu as l'impression qu'ils finissent tous par se tromper parce que Mm, bah justement, tu as couché avec une personne pendant hyper longtemps. Donc, bah, tu as envie d'aller voir ailleurs. Enfin, tous mm, les trucs mm, qui font un peu peur quand tu dis comment tu relances ça, comment tu recrées du désir. mm. Enfin, je crois qu'il y a tellement de trucs autour juste de la pratique qui Ouais. peuvent être un peu stressantes. Et ah, comment on parle de ça, du coup, tu vois enfin, Bah déjà, il y a un truc qui, je trouve, est très, 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 très tabou. Et je sais que je me fais jamais des amis quand je le dis. Mais ça veut ouais. pas dire qu'il faut changer sa vision des choses. Ça veut juste dire que c'est une réalité. C'est que le fait qu'on soit en couple aujourd'hui, marié, en exclusivité à une personne, c'est quelque chose, c'est l'héritage de plusieurs siècles de fausses croyances Totalement. là-dessus. C'est-à-dire que, euh, donc déjà, il y a eu les religions qui sont passées par là, qui ont voulu créer un ordre, c'est-à-dire de dire, on fait couple parce qu'il faut ranger les gens et qu'ils aient un foyer pour qu'ils entretiennent les champs, leur Mm. activité et qu'ils aillent travailler et qu'ils fassent des enfants pour renforcer les nations, etc., etc., etc. Tout ça, c'est vraiment un ordre social. Ouais. Mais il n'y a rien d'inné vis-à-vis de l'exclusivité sexuelle ou sentimentale. Il y a des gens qui tomberont peut-être une fois amoureux dans leur vie, qui seront amoureux de la même personne toute leur vie. Je leur souhaite que ça. Tant mieux pour eux. Mais on n'a aucune preuve, il n'y a rien qui dit que dans notre nature d'humain, on est dédié à une seule personne toute notre vie. Je pense que oui, justement, c'est un héritage qu'on a depuis tellement longtemps Mm. que tu peux contrôler ce truc-là de, par Bien exemple, je sûr. sais pas si dans une relation exclusive, Non, non, bien bah, sûr. juste, tu ne trompes pas ton mec, tu ne trompes pas ta meuf, tu ne trompes pas la personne avec qui t'es. Mais je pense que l'humain, tu vois, moi, je sais que je suis en couple, j'espère aller le plus loin possible avec mon copain. Ouais. Mais je suis sûre, enfin, pour moi, c'est un fait qu'à un moment, il va être attiré par quelqu'un d'autre, qu'il aura Mm. forcément des envies à un autre Mm. moment. Et après, c'est la relation qui fait que Ouais. bah, tu te contrôles, ou enfin, voilà, Ouais, ouais. voilà. Tu fais tes choix, mais ouais, ouais. Mais il y a quand même ce truc-là qui existe. Pendant très longtemps, les couples ont été faits pour des accords entre les pays, Ouais, pour puis c'était un truc gérer économique et de pouvoir économique, aussi, tu vois. etc. Donc, Enfin, ok, tu vois, mais les couples tels qu'on les connaît n'étaient pas forcément fidèles. ouais. Donc, la fidélité, elle s'est transformée aussi pour maintenir un autre ordre qui était un peu plus un ordre sexiste, c'est-à-dire que les femmes, on faisait en sorte qu'elles n'aient pas accès à autre chose que Ouais. le périmètre dans lequel on les enfermait. Pour autant, la fidélité n'a pas été pratiquée forcément par vos grands-parents. Il y avait beaucoup d'infidélité à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on déconstruit tout ça. Donc, il faut arrêter de croire. Mais c'est surtout, quand il y a des personnes qui passent leur vie aujourd'hui à tromper leur partenaire, Hmm. c'est peut-être juste que ces personnes ne sont pas faites pour de l'exclusif. Et qu'on leur a tellement fait croire que c'était ça, la normalité, ça le bonheur, ça qu'il fallait, etc., qu'au final, elles rendent tout le monde malheureuse. Ouais. Tout le monde malheureux, malheureuse. Non, peut-être que vous n'êtes pas fait pour la fidélité. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas amoureux de quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas heureux avec ça, mais juste revoyez votre manière de voir les relations, parce qu'au final, vous faites mal à ceux qui ont envie d'être Clairement. monogames et exclusifs. Moi, je sais que j'ai eu des relations où j'avais envie d'être monogame, et j'ai eu d'autres relations où j'avais envie d'ouvrir mon couple, mais pour plein de raisons différentes. Ouais. Et j'ai été heureuse à chaque fois. Et j'ai choisi des partenaires qui voyaient aussi la même vision des Ouais, c'est choses. le principal, en vrai. C'est le trop principal. Mais important. du coup, c'est trop bien d'avoir la conversation et de se dire Mm. je peux être heureuse autrement et je vais pas rendre malheureux quelqu'un. Ouais. Juste de vouloir absolument se dire bêtement non, c'est ça, c'est humainement la biologie de l'humain, l'humain il est fait pour ça, machin, machin. C'est pas C'est vrai. faux. C'est pas vrai. Et du coup, en fait, tu fais le gros con à tromper ta meuf qui, elle, croit profondément en cette exclusivité, veut cette exclusivité et Ouais. toi, tu la trompes bêtement. Non, Et tu lui mens. et tu lui mens. Mm. T'es pas fait pour ça. T'es Ouais. pas fait pour ça.
Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui s'ouvrent au libertinage, etc. C'est parce que c'est un peu l'entre-deux Ouais, pour certains couples. on se trompe pas, on fait On se ça trompe pas, on ensemble fait et ça tout. ensemble, voilà. Donc je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui aillent vers ça. Mais c'est la preuve qu'il y a peut-être tout un modèle à revoir. Ouais, Tant mieux pour les personnes qui ont envie d'exclusivité sentimentale et grave. sexuelle toute leur vie. Je vous souhaite que ça, tant mieux. Et tant mieux pour les autres personnes qui savent qu'elles ne peuvent pas aller vers ça. Même quelqu'un qui a envie de rester monogame, je pense que ton désir forcément pour l'autre, ton désir sexuel baisse au fur et à mesure des années. Ça peut. Ça peut, j'ai l'impression que dans la majorité des cas, c'est ça. Enfin, tu sais, t'as toujours le truc après, bon, je sais pas parce que j'ai jamais fait 40 ans avec quelqu'un, mais t'as toujours ce truc-là de oui, le début c'est la lune de miel, puis il m'a dit maintenant qu'on est parents, t'as eu les enfants, le travail, c'est bon, on se connaît, Ouais. voilà. Bah, faut normaliser d'aller voir des professionnels de santé quand il y a besoin. C'est vrai que c'est tellement pas normalisé. C'est très tabou, je trouve. Ouais. On Moi, a il y a un l'impression ex qui qu'il voulait qu'on aille faut- voir déjà un thérapeute de couple. Ah ouais. Ça m'avait terrorisée. J'étais en mode, bah, Ah, en je fait, comprends. j'avais un peu ce truc-là de, au bout de quelques relations qui ne sont pas 15 ans, c'est un peu bizarre, tu vois. En vrai, je suis peut-être un peu extrême dans ma vision des choses, Ouais. mais je pense que si demain je tombe très amoureuse de quelqu'un, je pense Mhm. que j'irai voir un sexothérapeute dès le début. Stylé. J'irai direct d'avoir quelqu'un pour m'assurer que sexuellement on se comprenne de ouf. C'est stylé. Parce que je me dis, dans mon couple, il y a forcément des dynamiques qui font que parfois il va peut-être pas osé me dire des trucs, moi Ouais. non plus. C'est trop bien d'avoir une tierce personne à qui en parler. En fait, on a tendance à attendre la crise pour aller voir quelqu'un, alors que parfois c'est bien d'avoir juste quelqu'un qui t'aide à préparer le terrain. Enfin, je sais plus qui, il y a quelqu'un qui a dit ça il y a pas longtemps, qui a dit on va voir un sexothérapeute, une personnalité publique. Je crois que ça faisait genre 4 ans qu'ils étaient ensemble, un truc comme ça. Quelqu'un a dit ça. Et t'avais plein de commentaires de gens qui disaient ah là là, c'est grave, au bout de 4 ans d'aller voir quelqu'un et tout. Ouais. J'étais ah non, moi je pense même dès le début, Ouais. faut. Alors il faut les moyens, il faut le temps, c'est pas évident. Oui. Mais si t'as ça, mais régalez-vous, allez voir quelqu'un. Ouais. Aller voir quelqu'un, c'est tellement mieux. T'as quelqu'un qui t'aide dans ta sexualité, mais quel bonheur. Moi, je pense que je suis tellement pas déconstruite encore là-dessus. Mais je comprends, hein, c'est dur. Moi, hein. je serais un peu en mode, je sais pas. Non, pourquoi je comprends. Enfin, ouais. Enfin, tu sais, en plus, je pense un peu idéaliste, envie que ça se passe Ouais, de manière naturelle, ça se passe bien, t'es en mode, ok, c'est cool. ouais. J'aurais pas la démarche là, par exemple, ça se passe bien avec mon mec, de me dire, tiens, viens, on fait ça. Ouais, parce que déjà il va se dire ok, c'est qu'elle me cache quelque chose, et C'est peut-être ça, elle a un t'auras un problème. truc Ouais. derrière. C'est que t'as un truc que ça pose un problème Ouais. là où il y en a pas. Et que t'as quand même le cliché de tu te retrouves à deux comme ça face à quelqu'un que tu Mm. connais pas, savoir une psychologue à deux, un thérapeute de couple, et t'es là en Mm. mode bon. Tu sais, en plus, les images, les représentations que t'en as dans les films, séries, c'est toujours le moment de crise au bord du Exactement, divorce, ouais. après les 5 enfants. Ouais, Donc vraiment, ouais. t'es là en mode On n'est pas là en fait. nous, ça fait 3 mois, t'inquiète. Enfin, vraiment, je crois que ça va, genre. Enfin, donc, je pense que ça aussi, ça évoluera parce que c'est Ouais. trop cool et que ça ouvre un dialogue et t'as une personne tierce qui est du coup là. Donc, peut-être que t'en parles plus, c'est beaucoup plus simple. Puis t'as les ateliers aussi. T'as Ouais. des gens qui font des ateliers, Ça me terroriserait aussi. des hein. trucs comme ça. Ben moi, j'avoue, en fait, tout a changé dans ma tête. Donc, avec mon travail Ouais, bah ouais, du de CUNU, ouf. j'ai accès à plein de choses. J'ai la chance, j'ai vraiment le luxe d'avoir accès à plein de trucs. Euh, D'y aller et de se rendre compte que, pendant un atelier, d'un coup, t'as une conversation que t'as jamais eue avec ton gars sur tel Mm. truc. T'es en mode, ah, j'avais pas du tout compris que t'aimais ça. Ouais. J'avais pas compris que j'aimais non plus. Go, on s'éclate. En fait, d'avoir accès à des personnes tierces qui sont hyper à l'aise pour parler de tout ça, qui vont t'apprendre à comprendre tes limites, machin. Quel bonheur. Et en fait, c'était un peu presque comme... En fait, je me dis, ça ressemble un peu à de la sexothérapie d'une certaine manière. Et en fait, je me suis toujours dit, là, maintenant, si demain je tombe amoureuse et que je veux vraiment garder mon gars, Ouais. je ferai en sorte de lui proposer des choses comme ça Ouais. pour qu'on se redécouvre et qu'en fait, on ait tout le temps quelqu'un qui nous aide à modéliser notre sexualité. Mais c'est dur. Et c'est aussi réflexion d'une personne d'une grande ville. Parce Ouais. que malheureusement, il y a plein d'endroits en France De où ouf, on où n'a tu pas veux accès pas, à ouais. tout ça, il n'y a pas de sexothérapeute et c'est terrible. Je pense qu'il faut... Bon, c'est tout un autre sujet, mais je pense que c'est cool d'en parler et de faire en sorte qu'il y ait un Ouais, peu et plus. puis je pense en fonction des délires que t'as, tu vois, moi je trouve ça. Il y a un truc qui m'intrigue de fou et que je trouve hyper fascinant, c'est à quel point tu peux être différent et aimer des choses totalement différentes, De fou, sexuellement parlant, de ouf. que la personne que tu es au quotidien, tu vois. Mmh. Ça doit être trop dur, Mais c'est pour franchement. ça qu'il y a des personnes qui trompent aussi. En Mmh. fait, il y a aussi cette réalité. Ça me fait toujours penser au premier épisode de Desperate Housewives, je crois. J'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça aussi. La rêve où il va avoir une domina, c'est ça Oui. c'est une... Et où il a passé avec sa femme. Et tu peux pas imposer ça à ta femme non plus. Genre, tu peux pas imposer Ouais. qu'elle soit domina. D'ailleurs, alors, petite parenthèse, mais tu vois, on parle de masochisme parce que ça vient de Léopold von Sacher-Masoch, qui était un homme qui aimait être soumis. Ouais. Et typiquement, ce mec-là, il aimait tellement être soumis qu'il a proposé ça à une de ses femmes. Il a eu plusieurs femmes dans sa vie. Et au bout d'un moment, elle a quitté parce qu'elle était épuisée de devoir être sa domina. Et qu'elle, elle était, tu vois, elle aimait pas ça à la base. Et donc, Ouais. elle était là, au bout d'un moment, au bout de 3 ans, elle était, eh gros, en fait, je suis épuisée, moi, je veux juste qu'on baisse normal, Oh tu là vois. là, mais ouais. Et lui, il était,
terriblement triste. Et tu vois, je me dis, c'est fou parce que tu peux pas non plus imposer ça à quelqu'un. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Est-ce que De du coup, tu peux avoir une sexualité particulière avec ton partenaire et ta partenaire qui vous appartient et faire appel à quelqu'un C'est pour ça. assouvir ces besoins-là? C'est pas un besoin, c'est pas des besoins, mais Oui. assouvir ces C'est fantasmes-là. Ouais, c'est fou, hein. Vraiment, Ça pose plein de questions, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il y en a plein qui sont infidèles. c'est là Ouais, où justement, je suis en mode, ok. peut-être qu'on va aller parler à Peut-être qu'on quelqu'un, va aller tu parler à vois. Là, quelqu'un. c'est cool, genre. Parce qu'en fait, je suis pas prête à me Ah déguiser ouais. en furie du tout, là. Ah Ouais, non, ouais, je capte. grave. Ah bah ouais, non, mais c'est... Tu sais, je t'ai préparé des petites questions rapides. Oui. En mode oui, non. Vas-y. Peut-être c'est des trucs qu'on aura déjà dit. Je On sais est pas. vraiment partis dans tous les sens, c'était très cool, ma foi, J'adore. cette Meuf, j'adore. conversation. Je te jure, j'adore. En plus, c'est vraiment le podcast qui pourrait durer 4 heures. Ah oui, Parce qu'il y a complètement. tellement de trucs. Tu vois, là, on a survolé en même temps plein de sujets Mm, mm. qui pourraient être vraiment un podcast à part entière. Enfin, vraiment. Alors. Ah ouais, tiens, c'est marrant cette question, j'ai oublié, je l'avais notée. T'es prête? Oui, Est-ce qu'on peut rester coincé lors d'une pénétration? non vaginalement. Analement, a priori, pas vraiment. On n'a pas vraiment de preuves que ça existe, mais il y a déjà eu des témoignages de gens qui disent que ça arrivait. Donc, on va Ouais, dire que c'est c'est vrai. une zone grise. C'est vrai qu'il y a des gens, mais on les a jamais vus en vrai. C'est une zone grise. Il y a Ouais. un médecin qui a dit avoir vu ça, mais après, on s'est rendu compte qu'il faisait un prank. Et entre-temps, il y a d'autres médecins qui ont affirmé l'avoir vécu. Mmh. Normalement, non. Le porno influence-t-il notre cerveau et notre manière de concevoir le sexe? Oui. Totalement. Le point G existe-t-il vraiment? Et c'est une zone qui existe réellement, mais ce n'est pas un point Oui. tout seul, ce n'est pas Ouais. un élément anatomique indépendant, mais c'est quelque chose qui existe réellement. C'est une stimulation au niveau de la racine du clitoris qui peut être plus agréable pour certaines personnes. Oui, La société parle-t-elle encore mal de la sexualité aujourd'hui? oui, elle n'en parle pas mal, mais elle en parle comme ça l'arrange. Peut-on avoir une sexualité épanouie sans orgasme? Oui. Je pense. Ouais, ok. Ouais, je pense qu'on peut être épanoui sans atteindre l'orgasme, Oui, mais il y a oui, c'est forcément vrai. une frustration qui naît dans une Ouais. société qui parle beaucoup d'orgasme. Le stress est un des plus grands tueurs de libido. Oui. Et les fantasmes révèlent-ils forcément nos envies réelles? Non. C'est fou ça aussi. Hein. Ouais, Ça se trouve intriguant. j'aime bien Vraiment. ouais, ça aussi. Ah ouais. T'es en mode, si. Non, je trouve ça ouf. Non, ouais, trop intéressant. Mais vraiment, le délire des fantasmes, vraiment, ça pourrait faire un podcast à part entière. Je trouve que c'est un sujet passionnant, mais avec plaisir pour revenir en parler. Hein. Oh, ça serait trop bien. En Ça vrai. serait Tu sais, trop les bien. meufs, j'adore. Enfin, il y a tellement de trucs. Et c'est vrai que ton contenu, je l'adore. C'est Parce gentil. que Manon fait plein de trucs. Hein. Au fait, j'aurais pu. Parce qu'au début, j'étais en mode, elle a écrit un livre, elle a fait un jeu de société, coordinatrice d'intimité, créatrice de contenu, journaliste. Tu sais, l'intro qui dure 107 8 ans. ans. Et tu sais, le truc un peu gênant de Yippee Oui, Kika. ouais, c'est ça. Et toi, t'es là, après, tu me regardes faire l'intro et t'es en mode, bon, elle peut arrêter, en fait. Genre. Madame, arrêtez de m'avoir stalké. wesh. Non, c'est gentil. Mais oui, non, j'ai fait plein de trucs et c'est une grande chance dans ma vie. En tout Ouais. cas, merci pour tes mots doux, c'est C'est trop adorable. cool. J'ai gentil. adoré ce petit moment avec toi. Et moi aussi, merci de m'avoir reçu et puis c'était trop chouette. Ouais. Juste l'impression de parler passe avec vite une en copine plus, et hein. un jus de pomme. Ouais. Ça me fait trop plaisir que tu sois passé. C'est un contenu qui est trop important. Il y a beaucoup de gens qui en font aussi, mine de rien, qui parlent de la sexualité en règle générale. Mais je trouve que mettre de l'humour, de la pédagogie et des anecdotes, c'est trop sympa. Bah merci, c'est adorable. Ouais. Et tu peux me dire la dernière anecdote, genre que tu as vue ou un truc qui pop-up là? Ma prochaine vidéo Ouais. qui sort, ça parle des boyfriend et girlfriend IA. En Ok. IA. Et je m'y suis intéressée parce que j'ai découvert l'histoire de... Alors, je l'ai appelée Sylvie parce qu'elle est anonyme. J'ai Ok. découvert l'histoire de Sylvie qui, un jour, était hyper stressée parce que le lendemain, elle avait une grosse présentation au travail. Mhm. Et vraiment, elle a passé la journée hyper stressée la veille. Elle n'était pas bien du tout. Et son mec lui envoyait des fleurs et elle était trop contente. Et en fait, son mec, c'est une intelligence artificielle. Oh, waouh. Et donc, j'étais là, je veux absolument savoir comment on en est arrivé là, qu'une intelligence artificielle puisse t'envoyer des fleurs chez toi. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce secteur, cette industrie. Putain, c'est Et en ouf. fait, il y a la surface des gens qui font appel à des boyfriend IA pour se sentir moins Ouais. seuls. Et derrière, il y a toute une industrie qui prend vos données et qui vient façonner notre nouvelle manière de faire l'amour pour les 10 prochaines années à venir. Et donc, c'est mon enquête, la prochaine enquête qui sort sur mon YouTube. Putain, mais trop intéressant. Mais voilà, j'ai appris plein de choses là-dessus et ça m'a un peu... Ah ouais. Ça m'a un peu choquée, ouais. Et c'est trop bien, moi j'aime trop. Hein. Mais ça veut dire que je pense dans les 15 prochaines années, il y a moyen qu'on ait plus d'activités sexuelles dans le métavers. Ça fait trop peur. Mm. De toute façon, je mettrai tous les liens de Manon en description pour Trop aller gentil. tout voir, tous ses Merci. réseaux. Donc, tu pourras aller voir cette vidéo qui est trop intéressante. Et je C'est te pose juste gentil. les dernières questions liées au podcast. Oui. Si tu étais une boisson, tu serais quoi? Un Sex C'est on le- the beach. Ok, pas mal. pas mal, pas Voilà, mal. on va dire ça. Ok. Et une reco. Ça peut être ce que tu veux. Bah, en vrai, si vous avez envie d'une mini-série qui parle de sexe différemment Mhm. et qui est un peu drôle et que moi je me lasse toujours pas après des années à l'avoir vue, c'est Fleabag, Ok. qui est très chouette, très drôle, bien écrite. Vous pouvez la regarder en une soirée.
c'est 2 saisons de, je crois, des mini-épisodes qui durent un quart d'heure, je crois. Ah, trop bien. Et moi, elle m'a fait beaucoup de bien à l'époque. Et quand je vais pas bien, je la regarde. Ça me fait rire et je vais mieux. Ok, Donc, trop voilà. bonne reco. Et c'est la preuve qu'on peut parler de sexe autrement. Trop cool. J'espère que tu as aimé cet épisode. Donc, comme je t'ai dit, je vais mettre toutes les infos de Manon en description. Tu pourras absolument tout retrouver. Puis voilà, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire, à m'envoyer un message, à envoyer des messages à Manon. Tout ce que tu veux, envoyer de la force. Et puis voilà, Manon, c'était la dernière invitée de la saison. Voilà, on se retrouvera dès septembre. Et pour un petit épisode, peut-être toute seule, dans 2 semaines. Ciao Super, merci Mélo.